Salut tout le monde, je suis Ovido, on se retrouve pour un tuto sur ma tablette. Donc dans ce tuto d'aujourd'hui, nous allons voir quelques applications assez sympas que vous pouvez installer sur votre application. Ok, donc sans toutefois tarder, nous allons lancer, je vais vous présenter sans doute certaines applications qui sont assez géniales pour faire le dessin. Donc la première application c'est Autodesk Sketchbook. Donc c'est une application proposée par l'entreprise Autodesk qui a d'ailleurs Maya 3D Max, donc pour ceux qui sont passionnés de la 3D. Donc pour accompagner généralement ces logiciels de 3D, vous pouvez aussi utiliser des... Vous devez généralement pour la modélisation faire un dessin au préavant. Donc les dessins, donc vous pouvez le réaliser avec Autodesk Sketchbook. Donc vous avez dans une version d'Autodesk Sketchbook. Donc ça c'est Sketchbook Pro. Donc moi j'ai pas la version Pro, mais en vous abonnant, vous pouvez avoir la version Pro. À vous Sketchbook Pro. Donc ici il y a Sketchbook Express. Donc que c'est une application assez sympa que j'aime bien. Donc je vais l'ouvrir. Question que nous puissions voir son interface. Donc grâce à cette application nous pouvons réaliser pas mal de dessins quoi. Donc ça c'est un petit dessin que j'ai essayé de refaire et qui m'a pris pas mal de temps, mais le résultat est assez sympa. Donc voilà ça. Donc ça c'est une technique que la plupart des personnes utilisent pour réaliser le dessin. Donc c'est une application sympa. Donc généralement pour le dessin, il est mieux conseillé d'importer directement une image et puis la refaire. Donc on peut dessiner l'image au crayon avant. Donc dans cette application ici vous avez tous les outils qu'il vous faut, là les couleurs et puis là ce sont les calques. Donc en tapant sur un calque vous allez profiter de ce calque. Ici il y a nouvelle esquisse, enregistrer galerie. Donc pour les galeries, ce sont les paramètres de Sketchbook. Là c'est rétabli et annulé, rétabli. Donc ça c'est tout pour cette question. Donc l'autre qui est Sketchbook Pro. Donc moi je suis à la version gratuite du Pro. Donc après il faut pas et j'invite toute personne qui connaît comment faire pour passer à la version Pro de me le dire. Parce que moi, je cherche depuis, je peux pas. Ils m'ont dit qu'en m'inscrivant, je pouvais. Donc, à chaque fois que quand je me suis inscrit, ils m'ont dit que j'étais avec la version gratuite et ils m'ont rien offert. Donc, depuis, j'attends. Autodesk, faut répondre. Hein. Donc, moi, je l'utilise pour réaliser pas mal de choses. Donc, je ne dessine pas toujours sur des toffes. Donc comme ce dessin ici par exemple, lui je l'ai pas fait sur une toffe, celui-ci également je l'ai pas fait sur une toffe. Donc j'ai utilisé une image que j'avais direct devant moi pour pouvoir réaliser ce dessin assez sympa de Seiya que j'ai personnalisé à ma façon, vert ou jaune. Pour ceux qui savent pas, c'est Seiya de les Chevaliers du Zodiac, donc vous devez le connaître. Donc où est-ce que j'en étais? Donc avec Autodesk Sketchbook, on peut réaliser pas mal de dessins, pas mal de choses. Donc j'étais dans la galerie. Donc on peut faire un tas de choses. Quelques secondes. Ok. Donc je disais que ces dessins je les fais par moi-même. Donc celui-ci c'était un petit test lors de mes débuts sur Autodesk. Donc ça c'est le personnage de Subway Surf que j'ai essayé d'illustrer. Donc je me suis rendu compte que Autodesk c'était un truc assez sympa. Donc vous n'avez qu'à faire en fait votre dessin. Je sais pas, vous pouvez peut-être l'exporter. Oui, je pense que vous pouvez l'exporter. Donc là c'est importé. Donc si on rentre comme ça, je pense que il est possible d'exporter, partager avec des liens à Diasporama, faire pirater, dupliquer, voilà, exporter en tant que PSD.
Donc vous exportez en tant que PSD et puis dans Photoshop vous exportez en fait pour l'utiliser dans Cinema 4D. Donc vous pouvez l'exporter vers Illustrator. Donc grâce à Illustrator vous créez des splines. Avec ces splines vous allez donc exporter ces splines vers votre logiciel de création 3D. Donc ça peut être Autodesk Maya ou 3D Max, 3ds Max ou Blender ou Cinema 4D. Donc c'est plus Cinema que moi j'utilise. Même si je préfère mieux 3D Max, pardon, Maya pour la modélisation. Donc de temps à autre on fera bien des tutos pour Cinema 4D sur la modélisation de temps à autre, ouais. Donc ce sont des logiciels que j'utilise très fréquemment pour mes dessins. Donc mais la meilleure solution pour le dessin, je vous l'ai dit, c'est importer un dessin qu'on a fait avant. Donc là, le premier travail consistait à refaire les traits. Et puis le second travail sera peindre. Donc c'est un peu plus sympa de peindre sur votre appareil mobile que sur papier. Donc fait mieux. Donc mais il faut se connaître que avec sur papier le professionnalisme est un peu plus sympa. Donc pour ceux qui ont un stylet sur la tablette, c'est un peu plus facile aussi. Donc vous pouvez avoir fait pas mal de choses très bonnes. Donc ici nous allons souvent de temps en temps faire des tutos sur ces deux logiciels. Donc on verra comment créer des belles choses au fur et à mesure. Et aussi mes petites astuces dessin. Ouais, ça pourrait vous aider aussi. Donc cela dit, c'est pour tous pour ce tuto. Donc on se retrouve dans un prochain tuto. Donc c'était au vide. Likez, abonnez-vous. Je vous attends en grand nombre.